Assemblée générale? Alors, la conclusion qu'on peut retirer de cette Assemblée générale est que malheureusement, toutes les ASA doivent faire face à des difficultés financières et il faut que la Ligue à ce niveau-là puisse mobiliser des fonds pour pouvoir faire avancer les choses pour les associations sportives automobiles. On a déjà commencé l'aide aux associations, mais on va encore accentuer nos efforts sur l'année 2018 pour que ça puisse encore mieux avancer. Et à côté de ça, j'ai parlé des autres axes qui tiennent à cœur à la Ligue pour cette année 2018, à savoir la formation et le karting qu'on essaye de faire démarrer sur la région. Alors mon souhait, en fait, c'est de faire en sorte que mon association puisse aller de l'avant. Mon souhait, c'est de faire en sorte d'attirer de nouveaux membres, de faire en sorte que nous ayons de plus en plus de jeunes qui viennent rejoindre le sport automobile. Notre but à l'ASA Caraïbes, c'est de faire en sorte que les jeunes viennent à nous, en fait, et qu'on les accompagne pour leur montrer que le sport automobile n'est pas un sport qui est onéreux comme on pourrait le croire. Notre but, c'est de leur montrer que le sport automobile, c'est un rêve qui est atteignable. Nous avons élu une présidente l'année dernière, mais étant donné qu'elle a des problèmes de santé, donc elle a démissionné de ce poste. Et comme moi, je veux que notre association perdure, donc c'est naturellement que les membres du bureau m'ont proposé ce que j'ai accepté. Ce n'est pas une lourde tâche d'être à la présidence. La présidence, pour moi, ce n'est qu'un vain mot. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que j'ai toujours été au sein du bureau et même en étant hors du bureau, j'ai toujours œuvré pour l'ASA Caraïbes, soit en les représentant à l'extérieur ou soit auprès de la 2FSA. Donc si vous voulez, depuis mon tout jeune âge, j'ai toujours fréquenté le milieu du sport automobile, en tout cas les encadrements, et j'ai toujours fait en sorte de rapprocher les pilotes entre eux, de faire en sorte de faire que les ASA écoutent les pilotes. Parce que sans pilote et sans encadrant, il n'y a pas d'association sportive. Alors moi, l'avenir de l'ASA Caraïbes, moi, mon souhait, c'est de faire en sorte que l'ASA Caraïbes puisse renouveler ce qu'elle a fait il y a plusieurs années. Il est vrai qu'il y a plus d'une vingtaine d'années, l'ASA Caraïbes a été la première association et jusqu'à ce jour la seule à avoir fait partir ses pilotes avec leur voiture, je précise bien, avec leur voiture, courir un championnat de France. Donc mon souhait aurait été que nous puissions non seulement faire en sorte que nous ayons plus de pilotes au départ des courses, donc dépasser le stade des 20 concurrents lors des courses, mais mon petit souhait, ce serait en fait que nous puissions faire partir nos pilotes pour disputer le championnat, certaines épreuves du championnat de France. Si on regarde bien, nous avons plein de pilotes, plein de jeunes pilotes qui sont valeureux et qui ont beaucoup de talent. Si nous, on réussit à les accompagner, à les faire émerger, ce serait mon souhait. Et comme je vais peut-être me redire, il y a trop d'accidents en ce moment, trop d'accidents de jeunes qui veulent avoir des sensations fortes. Mais si nous pouvons faire en sorte que ces jeunes viennent à nous et qu'on puisse les encadrer au sein du sport automobile, que ce soit course de côte, rallye et autres disciplines sportives du sport auto, eh bien, nous aurons gagné. Et pour ça, nous allons faire en sorte de solliciter les différentes édilités pour nous aider dans cette tâche.